la vie, il n'est jamais trop tard de témoigner les œuvres d'un vrai citoyen qui a véritablement servi son pays avec un cœur sincère, une âme vertueuse. Depuis son plus jeune âge, un homme très sensible au développement, un homme aimant, tendre, généreux et fort à la fois. Lualaba l'accueille. Car en lui, tout le monde découvre une volonté de rénover cette province qui s'est mourée à petit feu. Lualaba m'a accueilli dans les années de ma vie active. Quand j'ai fini les études, j'ai commencé ma vie active ici comme enseignant. Donc c'est une ville que je connais, une province qui m'avait déjà accueilli et j'étais tout à fait heureux de revenir. Aujourd'hui, la recherche du vrai en tout genre est devenue une passion dominante des hommes. Richard Mouyej Manguez Mans, la marque déposée du Lualaba. L'homme s'engage en politique à partir de 1993. Un parcours élogieux qui fera de lui membre fondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance en RDC. Mon retour en province, il a plu à la famille politique, au président de la République, de décider que je rentre en province pour démarrer avec la nouvelle expérience de la décentralisation renforcée par le découpage. Et les choix étaient portés sur ma modeste personne pour diriger la province du Lualaba. Donc j'ai dit oui à l'ordre de mon chef. Richard Mouyej commence alors sa mission. Il démontre sur le terrain que le découpage était un bon choix du référendum de 2005. La plus grande motivation, après avoir défendu le découpage à Kinshasa, c'était de démontrer sur terrain que le choix du découpage, c'était un bon choix. Convaincre, il l'a fait. Et prouver que ce que j'ai dit était vrai, je devais le faire sur terrain. C'est-à-dire accélérer les processus de reconstruction de la province, rapprocher davantage des communautés et susciter de l'espérance au sein des communautés et faire de bons vers un avenir radieux. Mouyej va en faire un objectif principal qui doit laisser de traces non seulement à travers l'histoire, mais aussi et surtout qui serviront de repère à la jeunesse qui le choisit comme un modèle. Mais je suis convaincu que nous avons fait de bons et la dynamique est créée aujourd'hui. Je peux partir aujourd'hui, mais au moins j'ai créé une dynamique qui se poursuivra avec ceux qui viendront. Lualaba, une province qui a des atouts, il lui fallait seulement la volonté politique, l'abnégation et même la détermination. À son arrivée, l'état des lieux de la province était tout à fait décevant. J'ai eu un choc quand je suis arrivé parce que l'état des lieux était décevant. Je dois vous le dire. J'ai même vécu un temps de frustration. J'avais eu l'occasion de visiter Colosie avant d'arriver. J'ai circulé sur 2 ou 3 artères. J'avais comme l'impression que la ville se construisait. Mais quand je suis venu, j'ai identifié des faiblesses énormes et dans tous les secteurs. Avec lui, s'accélère le processus de la reconstruction du Lualaba en rapprochant tout de même les communautés dans un schéma d'exercice pour développer très rapidement la province. Et c'était ça la difficulté, la délicatesse de notre tâche, parce que le front était constitué de plusieurs défis. Et pour susciter cet espoir, il fallait s'attaquer à tous ces défis presque au même moment. L'éducation, la santé. L'hôpital général de référence était déserté. Tous les malades, même pour enlever une dent, il fallait aller à Lubumbashi. Les routes, même à la cité, nous avons réussi à asphalter des avenues. Il est vrai que les grands défis restent la route d'Ilolo, la route de Goudi, et de temps en temps, les gens nous provoquent sur ces projets. Ce sont des routes dont les travaux coûteront très cher. Que le bon Dieu lui prête la vie, qu'il continue aussi du côté d'Ilolo, pour qu'on commence à nous inviter aussi à manger, essayer de désenclaver un peu notre écolo ici. La dynamique est créée, les jeunes sont aux commandes, tous doivent tenir à la continuité du développement. Et je m'exerce aussi à rencontrer souvent les jeunes qui ne sont pas directement impliqués dans la gestion
pour que nous puissions avoir la même compréhension de l'effort de développement de cette province. C'est une province qui a des atouts, mais il faut la volonté politique. Il faut l'abnégation et la détermination. Et je suis convaincu que d'ici quelques années, nous serons très loin. Un fruit de la volonté du Très-Haut, il s'appuie sur Dieu dans toutes ses œuvres. Et moi, tout ce que je fais, je dis, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Ce que je suis devenu, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Et ça, c'est ma conviction. Les chantiers de route par ici, des bâtiments construits dans les normes internationales par là, et par là encore, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'électricité, disons toutes les infrastructures des bases connaissent une rénovation qui surprend plus d'un. Gouverneur wetu wa sasa tunamfelicite sana paske hii barabara ni barabara inakawia sana tengenezea mjini mpaka hivi kikosi yetu mkuu wetu anakuwa kuamka hapo. Tunamshukuru, tuendelea kumwombea Mungu na Mwenyezi Mungu ampashie amani. Vile sisi wenyewe weusi tunaweza kutengenezea mjini zetu ya Kolwezi, tunafurahi sana. Il s'implique autant pour limiter la pandémie à Covid-19 qui fragilise le monde. Une pandémie forte qui nous a secoués et qui a des répercussions terribles. Il faut avoir les regards tournés vers le ciel, faire des efforts et demander à Dieu de nous épargner de ces poids. C'est énorme. C'est énorme. Les développements étant un processus, il crée le projet d'intérêt commun pour rassurer les investisseurs et mieux les encadrer pour accélérer les différents secteurs pilotes. Car les résultats n'est pas pour demain, ni pour après-demain, mais les résultats viendront même après lui et l'histoire retiendra. Les résultats, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais ça viendra. Avec une intelligence doublée d'un esprit de sagesse, Richard Mouyej Manguez-Mans, un homme, un jour, finalement, une légende du Lualaba. Ça va rester comme trace. Bientôt, l'intégralité sur vos écrans.